Alléluia. Je vous salue encore, chers parents. Je vous salue, chers bien-aimés de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à l'Éternel des armées. Je suis là encore pour m'exprimer encore en faveur du Seigneur Jésus. Je suis là encore pour te faire comprendre aussi certaines choses sur la bénédiction du Seigneur. La bénédiction de Dieu se mérite. Et la bénédiction de Dieu a des principes, peuple de Dieu. La bénédiction de Dieu se mérite et elle a des principes. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit par exemple, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur nous dit encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et il te donnera ce que tu veux, et tu auras tout ce que tu veux. Les autres choses te viendront par-dessus de Dieu. Donc il faut comprendre tout simplement que Jésus, Dieu Tout-Puissant, il est fidèle. Il est fidèle, mon frère. Il est fidèle, ma soeur. Ce n'est pas à cause de toi, il va changer sa fidélité. Ce n'est pas à cause de toi, il va changer sa parole. C'est l'homme qui ment. Quand l'homme parle, ça n'arrive pas. C'est pourquoi l'homme parle vite, 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 vite. Dieu, il ne parle pas vite, vite. Parce que ce qu'il dit, ça arrive. Dieu a dit dans sa parole, si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les autres choses te seront données par-dessus. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que toi, ton cœur désire. C'est clair. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est clair. La bénédiction de Dieu se mérite et elle a des principes. Alors, bien aimé de Dieu, je vais t'informer que arrête de courir derrière les bénédictions, derrière la prière des pasteurs pour que tu prospères. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle a des principes. La bénédiction de Dieu, elle a des principes. Avant que le Seigneur apparaît à Moïse pour lui dire que je te prends, fais ceci, fais cela. Ok, il a dit tout ça. Mais il a dit quoi? Il va délivrer le peuple d'Israël dans la main de Pharaon, dans la servitude. Mais s'ils acceptent de marcher, il a dit si vous acceptez de marcher dans mes parvis et de marcher selon ma parole. Il a dit selon ma parole. Alléluia. Et Jésus a répété cette même phrase en disant que mon père et ma mère, mes frères et sœurs sont ceux-là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Aïe, aïe, aïe. Je te dis que la bénédiction de Dieu a des principes et elle se mérite, peuple de Dieu. Elle se mérite. C'est pourquoi tu vas arrêter de courir vainement derrière les bénédictions, derrière les grâces inutiles. La grâce, il te suffit de t'asseoir et prendre la parole de Dieu. Marcher selon elle. Porter ta croix. Porter ta croix, c'est de changer ta vie radicalement, mon frère, ma soeur. Porter la croix, c'est de changer la vie radicalement. Ce n'est pas de faire acte de présence à l'église. Ce n'est pas d'être tous les dimanches, tous les séances de prière à l'église. Non. Ce n'est pas ça, porter la croix. Porter la croix, c'est la vie que tu mènes. Porter la croix, c'est-à-dire autrefois, ce qu'on ne te faisait pas lorsque tu n'es pas dans le Seigneur, on va te faire maintenant lorsque tu es dans le Seigneur. Porter la croix, ce n'est pas de porter les chaînes là où il y a la croix de Jésus. Pour que quelqu'un tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est pas ça, porter la croix pour les dieux. Porter la croix, c'est de changer de vie. Porter la croix, c'est de ne pas transgresser la parole de Dieu. Porter la croix pour les dieux, c'est de méditer la parole de Dieu et de pratiquer, de marcher selon telle elle est écrite. La Bible dit par exemple, sans la sanctification, l'une ne verra Dieu. Peu de Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas voir la bénédiction de Dieu. Le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu que je connais, le Dieu d'Israël, celui qui a délivré autrefois Israël de la servitude, celui qui a délivré autrefois Daniel face à la force au lion, celui qui a visité autrefois celui qui a visité autrefois, lorsqu'il a visité autrefois Lazare dans la tombe et Lazare est sorti, ce Dieu-là, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Il est sincère dans ses dires, il est clair et net. Peu de Dieu, il ne faut pas jouer avec ce Dieu. Ce n'est pas à cause de toi il va changer. La Bible dit sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Bon, imagine toi-même, tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. On te prêche, dès que tu sors de l'église, ça sort. Pendant qu'on est en train de te prêcher la parole de Dieu, tu vois qu'il est l'heure est en train de passer. Bon, et puis tu fais la bénédiction de Dieu. Non, 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 non. La bénédiction de Dieu se mérite. Elle se mérite avec Dieu. La bénédiction de Dieu se mérite. Alors, il faudrait que nous soyons clairs. Il faut partager la vidéo, si tu regardes, il faut partager la vidéo. La bénédiction de Dieu se mérite, peuple de Dieu. La bénédiction de Dieu se mérite.
mérite. La Bible dit, si tu fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Peu de Dieu. C'est tellement si simple. La Bible dit, sans la sanctification, tu ne verras Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas dire, autrefois, moi j'avais 3 copines, ou bien, moi j'avais 3 gars, ou bien 3 go, et bon, maintenant, quand je suis dans le Seigneur, j'ai une seule. Et mon frère, ma soeur, Dieu te dit, lorsque tu n'es pas encore marié, il ne faut pas faire affaire là. Bon, tu dis, bon, parce que comme c'est comme ça, j'ai une seule, et puis bon, Dieu va arranger. Dieu va faire quoi? Il est fidèle à sa parole, c'est qu'il dit, il le fait. Sans lui ne verra Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te sanctifies pas dans tout domaine, tu ne peux pas voir Dieu. Et quand tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sur ta vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc arrête de dire que je vais me connecter sur tous les pasteurs, ils vont prier pour moi, ou bien je vais aller à l'église, ou bien je vais... Quand on dit porter la croix, c'est d'abandonner totalement le péché et de marcher selon ce qui est écrit. Quand on dit comme ça qu'on doit être sur la grâce, on doit avoir la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire ce que tu faisais avant, tu as tout laissé et tu viens. Et tu reconnais le Dieu là. Peu de Dieu. On ne devient pas, nous tous on n'est pas fils de Dieu, nous tous on n'est pas les fils de Dieu. On devient fils de Dieu lorsqu'on est déjà né. Mais lorsqu'on est né de la femme, ce n'est pas forcément qu'on est fils de Dieu. On est créature de Dieu. Alors ce n'est pas tout créature de Dieu qui bénéficie de la grâce de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui bénéficient de la grâce de Dieu. Mon Dieu que j'adore, il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien à peu près. Là où tu es en train d'être béni à peu près, ce n'est pas Dieu, mon frère. Dieu, quand il dit, il fait. Quand il dit demain, tu vas là aux États-Unis, et puis, bon, demain arrive ton visa, soit après demain, et puis un peu, non. Dieu, quand il dit c'est demain, c'est demain. Quand il dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La bénédiction de Dieu, ça se mérite. Parce que Dieu, il est clair, il est fidèle. Donc, si tu portes ta croix, et tu marches selon la parole de Dieu, et que l'homme voit la parole de Dieu sur ta démarche, sur ton comportement, sur ton attitude de Dieu, c'est tellement si simple et clair. L'homme verra aussi la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Oui, la Bible dit quoi? La Bible dit tout ça, ne pense pas de quoi tu seras vêtu demain, c'est quoi tu mangeras demain, tout cela et autres. Parce que tout cela, c'est les païens qui cherchent ça. Un enfant de Dieu ne cherche pas ça. Un enfant de Dieu ne cherche pas ça. Avec tout ça, ça court derrière toi. Mais quelle est ta relation avec le Seigneur pour courir après la bénédiction de Dieu? Toujours on dit recevez, oh tu es content, recevez, oh tu es content, mais est-ce que ça agit? Est-ce que recevoir, beaucoup de recevoir que tu as dit, tu as reçu dans la maison de Dieu là, est-ce que ça réussit? Parce que tout simplement, tu n'as pas mérité. Parce que tout simplement, tu n'es pas dans la logiciel de recevoir la bénédiction de Dieu. Peu de Dieu, c'est tellement si simple. Tu portes la croix, tu reçois la bénédiction de Dieu. Tu reçois les instructions de Dieu. C'est tellement si simple. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'autre chose à faire, il n'y a pas de bishop dedans, il n'y a pas de papa, pasteur, maman, pasteur dedans. Toi-même où tu es là, tu décides aujourd'hui, moi, je change radicalement. Je n'ai pas parlé de changement où on dit, bon, ok, je change pour une semaine, et puis l'autre semaine, ou bien après, quand il y a un problème, on dit, je dépose Jésus, après, on va faire, après, je viens reporter la vie de Jésus. C'est pas ça. Quand tu changes radicalement, comme Saul de Tarse, lorsque le Seigneur l'a dit, il a changé. Je parle de ce changement-là. Quand tu changes radicalement, lorsque le Seigneur a appelé Pierre, il a changé. Je parle de ce changement. Mais je ne parle pas du changement. Là, comme Jonas l'a fait, je ne parle pas de ce changement. Voilà. Je parle d'un changement radical. Un changement pour suivre le Seigneur dans la vérité. Oui, pour suivre le Seigneur, non pas seulement pour le bonheur. Parce qu'on se trompe souvent, on suit le Seigneur à cause de la bénédiction. Le Seigneur dit tout simplement, lui, tout ce qu'il veut que ton âme soit sauvée. Il est clair. Il veut que ton âme soit sauvée. Si ton âme n'est pas sauvée, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde si son âme, si personne n'a? À quoi sert à un homme de gagner le monde? Donc, ce qui importe le Seigneur, c'est que ton âme soit d'abord sauvée. Le Seigneur sait que lorsque tu es né sur la terre, tu es en guerre. Parce qu'il a dit quoi? Malheur à la terre, parce que le diable est tombé. Le diable est tombé sur elle. Babylone est tombé sur elle, sachant qu'il a très peu de temps, avec une grande colère. Et de Dieu. Dieu lui-même sait que nous sommes en guerre ici, pas sur la terre. Mais si ici-bas nous sommes là, nous sommes sous l'emprise du péché. Nous sommes sous l'emprise du péché. Donc nous devons d'abord le chercher. C'est pourquoi il dit chercher d'abord le Seigneur. Et le reste nous sera donné.
Peuple de Dieu, la bénédiction de Dieu se mérite. Elle n'est pas à n'importe qui. Et nous tous, nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais c'est celui-là même qui met sa vie à part. C'est celui-là même qui met sa vie à part pour suivre le Seigneur. C'est lui qui est appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est le fils de Dieu. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont descendus, qui étaient sur la terre. Mais Jésus est le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été mis à part. Peuple de Dieu, tant que tu n'es pas mis à part, tu n'es pas fils de Dieu. Tant que tu fais comme les autres. Jésus lui-même l'a dit. Si tu salues seulement que celui que tu connais, tu fais du bien seulement à celui qui te fait du bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Puisque le païen lui fait, puisque même le méchant il fait, le sorcier il fait cela aussi. Tu es en train de faire quoi d'extraordinaire? Rien. Alors mets ta vie à part. Il faut te distinguer de ce que tu faisais avant. C'est ce qu'on appelle changer de vie, c'est ce qu'on appelle sanctification, c'est ce qu'on appelle je suis maintenant sur le plan de Dieu. Et maintenant Dieu, le reste, à son tour, toi tu n'as pas. Il a dit vous me prierez, vous garderez le silence, je mènerai le combat. La parole de Dieu est tellement claire. Il va le faire certainement. Ton problème c'est que tu ne crois pas la parole de Dieu. Ton problème c'est que tu es trop pressé. Ton problème de Dieu, c'est que tu ne crois pas la parole. Parce que si tu crois la parole, tu sais que, comme Jean l'a dit, au commencement était la parole. Si tu lis bien 1 Jean 1, tu vas bien comprendre. Au commencement était la parole. Il n'y a rien de ce qui est, de ce qui était, qui a été créé sans la parole. Tout est la parole. Je suis juste de croire la parole. Et la bénédiction de Dieu, c'est pour toi. Tu n'as pas à faire de magie, tu n'as pas à faire d'autres choses, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis content dans la joie du Seigneur, je suis content dans la paix et dans l'amour du Seigneur. C'était juste un petit message pour te faire comprendre que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas de courir de gauche à droite, ce n'est pas d'aller et faire des magies, ce n'est pas, comment dire, de courir derrière les hommes de Dieu, les bishops, les serviteurs de Dieu de qualité, ou bien de visualiser qui sont connus partout dans le monde, dans l'univers, qui va prier pour toi que tu seras béni. Non. C'est que Dieu a dit. Si tu n'as pas passé par ça, tu ne pourras être béni de Dieu. Non. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas passé par ça. Il dit cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tous les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, fais d'abord l'éternel tes délices. C'est-à-dire, tu dois placer d'abord Dieu avant tout ce que tu veux. Tu dois d'abord choisir Dieu, tu dois d'abord le connaître, le servir. Maintenant, tout le reste des choses viennent. Mais quand toi tu mets bénédiction d'abord, tu ne peux pas être béni de Dieu. Dieu fait tout selon ce qu'il a dit. Ce n'est pas à cause de toi, il va changer une seule seconde, il ne peut pas. Tu veux, tu le sais, tu veux, tu ne le sais pas, il reste Dieu. Il reste Dieu. Donc il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Si tu veux être béni de Dieu, si tu veux profiter de la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de médicaments. C'est de prendre la parole de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Comprendre, méditer la parole de Dieu comme la Bible le dit et de marcher telle qu'elle est écrite. Ne pas écouter quelqu'un qui va te dire la parole de Dieu, ça là c'est changé, ou bien c'est comme cela. Non, il faut écouter, il faut faire et tu verras le reste. Tu verras le reste, c'est Dieu qui fait. C'est-à-dire, vous me prierez, vous garderez le silence. Je ferai le combat pour toi, pour vous. Il a dit quoi? Il a dit, excuse-moi du thème. Comme il a dit, vous me prierez, vous garderez le silence, je ferai le reste. Il a dit, je me montrerai à celui qui me cherche. Alors, si tu le cherches, tu verras la gloire. Mais tu veux la bénédiction de Dieu, mais tu ne le cherches pas. Tu vois un peu, il faut le chercher et il va se laisser trouver par toi, avec ses œuvres. Donc, sois béni. Au nom de Jésus, il faut partager la vidéo pour rendre gloire à Dieu, Il faut taper, tu vas sur la page YouTube, tu j'aime et tu partages au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire, je te rends la gloire Seigneur. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu qui change les vies. Dieu qui ne regarde pas au comportement de quiconque, mais qui bénit, mais qui pardonne, mais qui restaure, mais qui régénère. Dieu de gloire, je te dis merci. Béni soit ton nom. Je bénis la vie de celui qui me suit. Je bénis la vie de celui qui me suit à l'instant au nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel, Jéhovah Rapha Jireh. Merci. Et même celui qui n'a ni de fin, ni de limite, ni de commencement, ni de fin, ni de début. Oh Dieu de gloire, Dieu tellement si grand qu'on ne peut qualifier. Dieu tellement si saint que l'on ne peut définir sa sainteté. Merci Jésus. Je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie parce que tu fais beaucoup dans ma vie. Gloire et honneur à toi. Merci Seigneur. Béni soit le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Bye, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.